Bonjour chers élèves. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les généralités sur le champ magnétique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique qui est uniforme. Donc, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique qui est uniforme. Maintenant, avant de démarrer le chapitre, nous allons commencer par des rappels mathématiques. Alors, dans les classes précédentes, vous avez vu que c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire? Quand je fais A multiplié par B, là on a fait ce qu'on appelle le produit scalaire entre les deux vecteurs A et B. Et quand on fait le produit scalaire, on obtient un nombre scalaire. Quand je fais A scalaire B, on trouve que c'est égal à norme de A multiplié par norme de B fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre A et B. Là, on trouve un nombre scalaire. Alors, maintenant, il y a un autre tout simplement produit qui existe entre les vecteurs qu'on appelle le produit vectoriel, qui sera la nouveauté pour nous aujourd'hui. Ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel, qu'on va noter par un chapeau renversé comme ça. Quand nous faisons A vectoriel B, et là, ce qu'on trouve, ce sera un vecteur. C'est pourquoi on dit que c'est le produit vectoriel. Donc, A vectoriel B nous donne un vecteur. Donc, si nous prenons A vectoriel B, on obtient un vecteur. Supposons ce vecteur, on le note le vecteur C. À la différence donc du produit scalaire où on trouve un nombre, avec le produit vectoriel, on trouve un vecteur. Donc ici, nous avons affaire à trois vecteurs. Il y a le premier vecteur qui est là, il y a le deuxième vecteur et il y a le troisième vecteur dans l'ordre. Et là, on dit que ces trois vecteurs-là forment ce qu'on appelle un trièdre. C'est un trièdre qui est dit direct. A, B dans l'ordre et C. Et pour rappel, le produit scalaire était commutatif. A scalaire B, c'est la même chose que B scalaire A. Par contre, A vectoriel B, c'est égal à moins B vectoriel A. Donc, le produit vectoriel n'est pas commutatif. Mais une fois qu'on a A vectoriel B nous donne C. Quand nous écrivons que A vectoriel B, on trouve C. Automatiquement, on pourra toujours écrire ceci. Que C est perpendiculaire à A et que C est perpendiculaire à B. Donc, quand je dis A vectoriel B nous donne C, le vecteur qu'on obtient est à la fois perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Ça veut dire tout simplement que la direction de C est perpendiculaire au plan formé par A et B. Donc, si nous avons le vecteur, par exemple, A qui est ici, dans le plan du tableau, nous avons le vecteur B qui est dans le plan du tableau. Donc, les deux vecteurs-là sont dans ce plan-là. La direction de C sera perpendiculaire tout simplement à ce plan. Et maintenant, la norme de C. Alors, la norme de C va être égale à la norme de A fois la norme de B multiplié par la valeur absolue de sinus de l'angle qu'il y a entre A et B. Ce sera sinus de l'angle. Là, on met en valeur absolue tout simplement parce que c'est la norme. On doit trouver une valeur qui est positive. Plus ou moins, ce seront tout simplement les rappels qu'on va retenir pour le moment. Maintenant, durant le cours, on va faire le complément. Maintenant, ce que j'ai oublié de dire tout simplement, c'est maintenant, on a la direction de C qui est perpendiculaire au plan formé par A et B, mais le sens de C, tout simplement, on verra par la suite comment donner le sens du troisième vecteur. Je peux passer. Si. Puis on revient tout simplement à notre chapitre, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. L'expérience nous montre que quand nous avons un faisceau d'électrons, par exemple, des électrons qui se
déplace. Nous avons ici par exemple des électrons qui se déplacent. On fait ce délai d'électrons qui se déplacent. Quand nous approchons un aimant, on observe tout simplement que la trajectoire des électrons est déviée. Donc, lorsque nous approchons un aimant, donc, nous faisons agir un champ magnétique. Donc, nous avons fait agir un champ magnétique B sur une particule chargée. Une particule chargée, mais qui est en mouvement. Là, on constate que la trajectoire, tout simplement, est modifiée. Et si on se rappelle de la définition de la force, tout simplement, en disant que la force, c'est tout simplement une action qui permet de mettre en mouvement, de modifier un mouvement ou de déformer un corps. Là, on voit qu'il y a modification tout simplement du mouvement du corps. Donc, on peut dire que tout simplement, on a ici affaire à une force. Donc, en résumé, lorsqu'une particule porte une charge Q, et cette particule est en mouvement, quand on le met dans un domaine où règne un champ magnétique, on voit que tout simplement, cette particule sera soumise à une force. Et c'est cette force qu'on appelle la force magnétique. Appelée aussi force de Lorentz. Donc, nous allons mettre en grand T la force magnétique. Grand T, la force magnétique. Premièrement, on va mettre son expression. Alors, donc, lorsqu'un porteur de charge Q, est en mouvement à la vitesse V et est plongé dans un champ magnétique B, alors cette particule chargée est soumise à une force, tout simplement, qu'on appelle la force de Lorentz, dont l'expression est F égale Q V vectoriel B. Donc, F égale Q V vectoriel B. F, c'est la force magnétique, qu'on a appelée ici force de Lorentz. Q, c'est la charge électrique de la particule. V, c'est le vecteur vitesse. Et B, c'est le vecteur champ magnétique. C'est le vecteur champ magnétique. F égale Q V vectoriel B. Alors, nous allons maintenant nous intéresser tout simplement, une fois qu'on a l'expression, nous allons donner maintenant les caractéristiques de cette force. Deuxièmement, caractéristiques. Les caractéristiques. Alors, une force étant représentée par un vecteur, comme tout vecteur, on aura 4 caractéristiques. Déjà, le premier, c'est le point d'application. Point d'application. La force s'exerçant sur la particule chargée, donc son point d'application, c'est la particule chargée. Si c'est un électron, on dira que c'est l'électron, la particule chargée. Alors, on a la droite d'action. La direction suivant laquelle est tout simplement le vecteur force, droite d'action, ou bien on l'appelle le support de la force. La droite sur laquelle est la force. Alors, comme on l'a dit tout de suite, quand nous mettons F égale QV vectoriel B, on avait dit que F est à la fois, nous avions F est à la fois perpendiculaire à V, mais aussi F est à la fois perpendiculaire à B. Donc ça, on dit tout simplement que F est perpendiculaire au plan formé par V
et B. Donc à chaque fois qu'on a le plan formé par V et B, par exemple si V et B sont sur le plan du tableau, donc F va être perpendiculaire au plan du tableau. Alors pour ce qui est du sens, le sens est tel que, le trièdre, donc trièdre sous-entendu 3, le trièdre est formé par les 3 vecteurs. Donc dans l'ordre ce sera, le premier vecteur c'est QV, le deuxième vecteur c'est B, le troisième vecteur c'est F. Ce trièdre-là soit un trièdre dit direct. Alors pour avoir le sens, on utilise tout simplement les règles d'Orient. On va appliquer une règle d'orientation. Une règle d'orientation. Comme par exemple la règle de la main, comme exemple la règle de la main droite. La main droite comme exemple. Il y a plusieurs règles tout simplement d'orientation qu'on peut utiliser pour avoir le sens. Règle de la main droite, par exemple. Il y a la règle du bonhomme d'Ampère, la règle du tire-bouchon. Mais nous, on peut appliquer par exemple la règle de la main droite. On va y revenir tout de suite. Et maintenant, pour l'intensité de la force, l'intensité, nous avons F égale, comme on l'avait dit ici, pour le produit vectoriel, valeur absolue de Q fois V fois B fois le sinus de l'angle qu'il y a entre V et B. Voilà ce qu'on aura tout simplement pour la norme de F. Et là, on peut remarquer que tout simplement, si V est perpendiculaire à B, ça veut dire que le sinus de l'angle entre V et B, va nous donner, en valeur absolue, ça va donner combien? Égal à 1. S'ils sont perpendiculaires, soit l'angle c'est pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Et sinus pi sur 2 c'est 1, sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1. Donc en valeur absolue, ça va donner 1. Et dans ce cas, on aura F égale donc Q, V, B. On prend la précaution de mettre valeur absolue de Q pour que ça soit positif. Maintenant, si V, la vitesse V est parallèle à B, on aura tout simplement le sinus de l'angle entre V et B égale à 0. Parce que s'ils sont parallèles, soit l'angle c'est 0 ou pi, sinus de 0 c'est 0, sinus de pi c'est 0, ce qui va nous faire F donc dans ce cas égal à 0. Si maintenant on a d'autres valeurs de l'angle, il suffit tout simplement de remplacer. Alors maintenant si on vient aux règles d'orientation, nous avons dit que le trièdre dans l'ordre c'était le trièdre QV, B, F doit être un trièdre dit direct. Quand on l'écrit dans cet ordre, quand on prend la main droite, en disposant la main droite, donc on prend la main droite, la règle de la main droite, ce qu'on va faire c'est quoi? Les doigts sont disposés dans le sens de QV. Dans le sens de QV, nous avons les doigts. On doit tendre la main de telle sorte que les doigts soient disposés dans le sens de QV. Alors, si Q est positif, ça veut dire que QV et V vont dans le même sens. Si Q est négatif, QV va dans le sens opposé à V. Alors, pour B, c'est la paume qui doit être orientée dans le même sens que B. Et maintenant, F est donné tout simplement par le pouce. Donc, ma main droite, elle est là. Voici les doigts. Donc, sens des doigts, donc c'est QV qui doit aller dans ce sens. La paume, B doit aller dans le même sens que la paume. Si le vecteur champ magnétique va comme ça, donc on va disposer comme ça. S'il va vers le haut, on va faire comme ça. S'il va de ce côté, on va faire comme ça. Ainsi de suite, la paume. Maintenant, le pouce va nous indiquer tout simplement le sens de la force F. Alors, maintenant, on peut simplifier notre règle. On peut simplifier notre règle aussi en faisant ceci. Si Q est négatif, si Q, la charge Q est positive, je prends ma main droite. Si la charge Q est négative, je prends la main gauche. En faisant ceci toujours,
toujours. Donc là, je prends le trièdre, je prends comme trièdre V, B et F. Là, donc, je règle le problème de la charge auparavant. Et je prends le trièdre comme étant V, B et F. Alors là, ce sera le sens des doigts. Si la charge est négative, par exemple, je prends ma main gauche et maintenant le sens des doigts, le sens de V. B, toujours la paume. Et F tout simplement, ce sera tout simplement notre pouce.